Chlamydosaurus kingi, unique représentant du genre Chlamydosaurus, est une espèce de saurien de la famille des Agamidae. Elle peut être nommée lézard à collerette ou dragon d'Australie. Il est appelé ainsi à cause du large repli de peau qu'en temps normal, il tient appliqué sur son cou. La collerette ou chlamyde est pourvue de balènes cartilagineuses et lorsque l'animal se sent en danger, il ouvre sa gueule en grand et déploie sa collerette, formant une vaste tache menaçante, jaune et rosée. Il semblerait que cette collerette richement vascularisée intervienne aussi dans la thermorégulation de l'animal. Le lézard à collerette est un animal surtout arboricole. Il peut mesurer jusqu'à 80 cm de long pour un poids de 500 grammes. Le plus grand mesure 160 cm. Le mâle est beaucoup plus gros que la femelle, c'est évident. Il est de couleur grise ou brune, suivant son lieu de vie, et tient normalement sa collerette repliée sur le cou et ses épaules. Il est très difficile à voir, se tenant caché en tournant derrière le tronc d'arbre sur lequel il se tient. Mais c'est sur le sol qu'il va montrer sa particularité. Repéré, il va se tenir immobile. Et s'il se sent repéré, il va alors se transformer. Il va se dresser sur ses pattes arrière, déployer sa collerette et ouvrir grand la gueule. Bon, je vous dis, sa collerette, elle fait quand même 30 cm de diamètre de long, hein. Alors c'est assez impressionnant. Montrant ses couleurs voyantes jaune et rose pour effrayer l'intrus, il va siffler, il va taper avec sa queue par terre, foncer sur l'ennemi pour l'impressionner et le faire fuir. Et s'il se rend compte que son bluff ne marche pas, tout simplement il va prendre ses jambes à son cou et il va se barrer dans un arbre où il est sûr que le ravisseur ne pourra pas le suivre. Cette espèce se rencontre au Queensland, au territoire du Nord, en Australie occidentale et en Nouvelle-Guinée. Cette espèce se rencontre au Queensland, au territoire du Nord et en Australie occidentale, en Australie et en Nouvelle-Guinée. Il vit surtout dans les arbres, des savanes boisées, les forêts tropicales et tempérées chaudes. Le lézard à collerette se nourrit d'insectes trouvés dans les arbres, chenilles, cigales, environ tous les insectes, même les chenilles. Scarabées ou sur le sol, fourmis, sauterelles, termites, auxquels il faut ajouter des araignées et de petits lézards. Avec sa vue perçante, il peut repérer sa future proie sur le sol, attendre son passage et se laisser tomber sur elle pour s'en saisir et regrimper dans l'arbre pour la dévorer calmement. La période de reproduction se situe au début de la saison des pluies, en septembre-octobre. Les mâles se livrent de féroces combats, dressés sur leurs pattes, collerette déployée. Un mois après l'accouplement, les femelles enfouissent dans un sol sablonneux, ensoleillé une douzaine de 4 à 23 œufs, couvés par le soleil. La température ambiante influera sur le sexe des nouveau-nés. Une température élevée ne donnera que des femelles. Une température plus douce, un nombre sensiblement égal de mâles et de femelles. Les œufs éclosent en février et les petits mesurent une quinzaine de centimètres à la naissance. Le lézard à collerette adulte a 3 prédateurs. Le python Morelia, les chats sauvages, de plus en plus nombreux en Australie du Nord, ils menacent son existence. Et les hommes par le déboissement et la pollution. Les œufs et les petits sont également les victimes d'autres lézards ou d'oiseaux. Cette espèce a été nommée en l'honneur de Philip Parker King. Le lézard est de nature timide et docile. Il n'aime pas énormément les manipulations, mais viendra à votre main dès que vous le nourrissez. Dès qu'il est effrayé, à peu près tout, il va tenter de faire du bluff, en déployant sa collerette et effrayer ses adversaires. Du coup, si vous en adoptez un, que vous le faites l'unboxing et que vous le manipulez, c'est normal qu'il vous fasse un peu la gueule en vous déployant la collerette. Mais vous verrez qu'au jour, les jours suivants, il va s'y habituer à vous et comme je le dis, il est très docile et je vous le recommande parce que c'est un très bon lézard. Bon, j'en ai pas, mais de ce que j'ai vu, il est très bien. Allez, ciao! Et voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Un ami à moi du nom de Dinopedia va maintenant sur certaines vidéos apparaître et vous dire quelque chose. Donc là, si vous choisissez l'allosaure, vous allez voir qu'il va peut-être apparaître. Allez, ciao!